Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël. Si vous fêtez Noël, de mon côté vous le voyez, nouveau pull. Je pense que mes proches étaient assez saoulés de me voir tous les jours tourner des vidéos avec les mêmes sweats et les mêmes t-shirts. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec une actualité à l'étranger. Il s'agit d'un accord entre le gouvernement chinois et la Turquie qui pourrait aggraver encore la situation des Ouïghours, une minorité musulmane qui est persécutée en Chine. En fait, le gouvernement chinois a déjà interné plus de 1 million de Ouïghours dans des camps où ils subissent notamment un lavage de cerveau, et au-delà de ça, d'autres révélations ces dernières semaines montrent un travail forcé dans les champs de coton ou encore une surveillance massive de cette minorité musulmane dans le pays. Alors le principe de cet accord entre la Turquie et la Chine, c'est de permettre à la Turquie d'extrader, c'est-à-dire donc de livrer à la Chine les musulmans ouïghours qui sont réfugiés en Turquie et que la Chine soupçonne de terrorisme. Alors ce texte permettrait quand même quelques motifs de refus pour la Turquie, notamment si la personne visée par l'extradition fait partie de ses citoyens, si elle bénéficie du droit d'asile ou encore si la Turquie estime que cette extradition est liée à un crime politique, mais tout de même, vous l'imaginez, il reste une source d'inquiétude très importante pour les Ouïghours qui vivent actuellement en Turquie. En effet, aujourd'hui, il y a environ 50 000 Ouïghours en Turquie qui ont fui notamment les persécutions en Chine. En tout cas, cet accord est vu comme un potentiel changement de position de la Turquie vis-à-vis de la Chine, puisque en 2019, le gouvernement turc qualifiait le traitement des Ouïghours en Chine de honte pour l'humanité. Une raison potentielle de ce changement de ton de la part de la Turquie, c'est des pressions économiques, puisque la Turquie dépend beaucoup des investissements chinois aujourd'hui. Alors pour le moment, la Turquie n'a pas encore ratifié ce traité, autrement dit, il n'a pas encore été validé définitivement par le pays, mais certains rapports accusent le pays d'avoir déjà commencé ses extraditions de Ouïghours vers la Chine, donc évidemment on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau dans les jours à venir. L'autre actu à l'étranger, avant de parler du sujet très important de la santé mentale des jeunes dans quelques instants, c'est l'accord commercial sur le Brexit qui a été trouvé le 24 décembre entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Alors je sais, c'est pas le sujet le plus glamour et puis on en a beaucoup entendu parler ces dernières années, mais maintenant un accord a été conclu, alors qu'est-ce qui va changer concrètement pour nous à partir de 2021. Déjà à partir du 1er octobre 2021, il faudra un passeport pour se rendre au Royaume-Uni, alors qu'avant il suffisait de présenter sa carte d'identité pour les résidents de l'Union Européenne. Par contre, élément assez important, si vous restez moins de 3 mois, il n'y aura pas besoin d'un visa touriste comme on peut avoir dans d'autres pays où du coup en général il faut faire la demande, etc. Ensuite, pour ceux qui voulaient partir en Erasmus au Royaume-Uni, eh bien ce ne sera plus possible puisque le pays a décidé de sortir du programme d'échange entre étudiants Erasmus. Alors a priori ça ne concerne que les échanges à venir, donc si vous avez déjà été affecté en Erasmus dans une université britannique l'an prochain, vous n'êtes a priori pas concerné. Mais évidemment, si vous êtes dans cette situation, je vous invite à vous renseigner pour être sûr. Du coup, si vous voulez tout de même étudier au Royaume-Uni à partir de maintenant, vous devrez obtenir un visa étudiant qui coûte près de 400 €. Pour obtenir ce visa qui a un certain coût, il faut être accepté dans un établissement d'enseignement supérieur britannique, savoir parler, lire et comprendre l'anglais, et enfin évidemment être capable de financer son séjour d'études au Royaume-Uni, sachant qu'il faut notamment compter environ 550 € pour bénéficier du service de santé publique britannique, le NHS. Bon, ça c'était pour les conséquences concrètes sur les Français et les Européens, mais pour parler plus largement, notamment au niveau commercial, deux petits mots là-dessus, l'Union Européenne a accordé un privilège au Royaume-Uni qui était jusqu'ici inexistant. En gros, avec cet accord, malgré la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, il n'y aura pas de droit de douane entre le Royaume-Uni et les pays de l'Union Européenne. Là-dessus, je vous passe les détails, mais pas de taxes additionnelles pour les échanges entre les deux zones. Ça permet d'éviter une rupture dans les chaînes de production entre les deux zones, notamment au niveau de la construction aéronautique ou encore automobile, qui aurait coûté autrement beaucoup plus cher s'il n'y avait pas eu cet accord. Enfin, l'accord prévoit aussi de laisser aux pêcheurs européens un accès en eau britannique dans la Manche pendant une période de transition de 5 ans et demi jusqu'en juin 2026. Là-dessus, du coup, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça concerne pas tout le monde, mais ça reste des éléments qui sont assez intéressants. Du coup, si ça vous intéresse, vous le savez, surprise, ça ne change pas, les liens sont directement en description. Autre sujet, cette fois-ci en France, donc je voulais vous parler de la santé mentale des jeunes qui est assez préoccupante ces derniers jours. Alors, on en a déjà parlé il y a quelques jours et j'ai eu notamment l'occasion d'en parler directement sur Twitter, mais le nombre de personnes en situation
de détresse psychologique a augmenté de manière générale puisque plus d'une personne sur 5 souffre de troubles dépressifs en France, mais les jeunes de 18 à 34 ans sont particulièrement touchés selon Santé publique France. Par ailleurs, selon une étude menée par le média La Voix du Nord, la moitié des étudiants en France disent souffrir d'anxiété accrue et 30 à 40% d'entre eux parlent même de détresse. Là-dessus, les raisons sont diverses, le fait de se sentir vulnérable face au virus, la peur de l'attraper, le fait de percevoir les mesures de prévention comme peu efficaces ou contraignantes, et plus largement tout simplement l'isolement qui est lié aux différents confinements et couvre-feu qui logiquement nous privent de sortir. En fait là-dessus il y a une distinction qui est faite, beaucoup de personnes atteintes de troubles d'anxiété ont déclaré être inquiètes au sujet de leur santé et de leur situation économique, tandis que celles atteintes davantage de troubles plutôt dépressifs ont plutôt exprimé le fait de se sentir seules et isolées. Cela dit, évidemment, vous l'imaginez, les deux peuvent souvent être entremêlés. Mais alors, que fait le gouvernement aujourd'hui pour venir en aide à ces jeunes et à ces étudiants qui sont actuellement en détresse? On vous en avait déjà parlé il y a quelques semaines, mais l'État avait étendu son aide exceptionnelle de 150 € aux jeunes non étudiants qui touchent les APL et aux étudiants boursiers, l'objectif étant de lutter contre la précarité des jeunes pendant la crise. Par ailleurs, pour essayer de préserver la santé mentale des jeunes, à partir du 4 janvier, quelques étudiants qui seront choisis en fonction de l'urgence de leur situation vont pouvoir reprendre, s'ils en ressentent le besoin, les cours directement en présentiel à l'université. Pour les autres étudiants, la reprise se fera dans le meilleur des cas le 20 janvier et là encore, a priori, seuls les étudiants de première année seront concernés par ces reprises en présentiel et donc, vous l'aurez compris, les cours à distance risquent de rester la norme pendant encore un long moment. Bref, vous l'avez compris, des mesures ont été annoncées par le gouvernement, cela dit, elles ne sont pas suffisantes pour de nombreux étudiants qui jugent qu'il faut davantage de mesures pour leur venir en aide. Alors je sais que la situation est très difficile pour beaucoup d'entre vous, du coup bon courage et si jamais vous en ressentez le besoin, je vous mets directement en description plusieurs liens et notamment des lignes d'écoute qui pourraient potentiellement vous aider. Et évidemment c'est un sujet qui est essentiel donc on continuera à en parler dans les jours à venir. En bref, comme chaque jour ça ne change pas, voici des actus supplémentaires en moins d'une minute. Première actu rapidement, vous l'avez peut-être remarqué, une tempête hivernale nommée frappe la France depuis samedi soir avec notamment de fortes rafales de vent pouvant aller jusqu'à 120 km/h. Ce matin, près de 20 000 foyers étaient toujours privés d'électricité à cause de la tempête et 9 départements étaient encore en vigilance orange. En France aussi, selon le journal Le Monde, un conseiller d'Emmanuel Macron a déjeuné secrètement en octobre avec Marion Maréchal, une ex-députée du Rassemblement National, petite fille de Jean-Marie Le Pen et nièce de Marine Le Pen. Le conseiller en question, Bruno Roger Petit, a affirmé avoir voulu la rencontrer à titre personnel pour savoir ce qu'elle avait à dire et si elle était en résonance avec l'état de l'opinion, mais beaucoup ont critiqué cette rencontre secrète. Deuxième actu, on vous a beaucoup parlé de la nouvelle forme de coronavirus venant du Royaume-Uni qui est vraisemblablement beaucoup plus contagieuse, et bien 200 touristes britanniques n'ont pas apprécié l'isolement qui leur a été imposé. En fait, 400 Britanniques présents dans une station de ski en Suisse avaient été isolés pour 10 jours par précaution suite à la découverte de cette mutation du virus. Et bien dans la nuit de samedi à dimanche ce week-end, 200 de ces Britanniques ont fui de leur chambre d'hôtel et on ignore concrètement où ils sont partis. En Chine, des nouvelles de la liberté de la presse, une journaliste citoyenne, Zhang Zhan, a été condamnée à 4 ans de prison. La raison, elle a réalisé des reportages à Wuhan critiquant la gestion de l'épidémie par le gouvernement chinois. En juin, elle avait entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention et avait dû être nourrie de force avec un tube dans son nez. Enfin, dernière info assez insolite, un thermopolium, donc une sorte de fast-food datant de 2000 ans, a été découvert à Pompéi, un site archéologique situé en Italie à côté de Naples. Comme vous pouvez le voir sur ces images, son état de conservation est assez exceptionnel et on peut y voir notamment des fresques peintes avec des couleurs vives. Résultat, tout cela devrait permettre aux scientifiques d'obtenir des informations sur les habitudes gastronomiques des Romains à l'époque. Le débat avant la pause de Noël, c'était le suivant: êtes-vous favorable à l'instauration d'un confinement en France juste après les fêtes? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes très partagé sur cette question et d'ailleurs vous êtes près de 500 000 à avoir participé à ce sondage. Quant au débat du jour aujourd'hui, c'est le suivant: le gouvernement fait-il suffisamment pour lutter contre les problèmes de santé mentale des jeunes? Pour participer au débat, comme d'habitude, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là vous pouvez participer en un clic au sondage du jour ainsi qu'au sondage des jours précédents.
dedans si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Rendez-vous aussi directement sur Instagram pour des contenus exclusifs, des quiz chaque jour directement en story, les coulisses de nos reportages et différents projets qu'on fait, ainsi que des actus au quotidien. Là aussi, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo.